Il existe plusieurs pays en Europe, plusieurs. Il existe de très bons pays en Europe, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui ne sont pas également dans l'espace Schengen. Alors aujourd'hui, je viens vous parler principalement de la Serbie. La Serbie est un pays qui n'est pas encore dans l'Union européenne et qui n'est pas encore dans l'espace Schengen, mais c'est un pays européen et ils ont déjà eu à déposer leur demande auprès du comité européen pour intégrer l'Union européenne et l'espace Schengen, chose qui peut être probable en 2026. Donc, ils pourront intégrer l'Union européenne et l'espace Schengen en 2026. Alors, si tu souhaites immigrer du côté de l'Europe, n'attends pas que la Serbie entre dans l'Union européenne ou bien l'espace Schengen pour commencer à faire ta procédure. C'était le cas il y a de cela quelques temps avec la Roumanie et la Bulgarie qui étaient des pays qui n'étaient pas encore dans l'Union européenne et l'espace Schengen et aujourd'hui qui en font partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Alors si tu es en Afrique et que tu souhaites immigrer de façon légale dans un pays européen, alors je te parle aujourd'hui de la Serbie. La Serbie, c'est un pays qui est voisin, bien évidemment, avec la Roumanie qui est aujourd'hui dans l'espace Schengen et aussi proche de la Bulgarie. Et la Serbie offre la possibilité aux étrangers d'entrer sur leur sol avec soit un visa soit avec un contrat de travail, soit avec un visa étudiant. Aujourd'hui, je m'attarde principalement sur le contrat de travail. Il faut savoir que vous pouvez faire votre procédure par vous-même jusqu'à arriver en Serbie. La Serbie fonctionne un peu de façon différente par rapport à d'autres pays. En Serbie, il existe des agences de recrutement sur place dans leur capitale. Des agences qui recrutent des étrangers en fonction de leurs besoins. Alors, je vais vous donner le nom des agences qui sont situées en Serbie, qui recrutent des travailleurs étrangers. Et aussi, je vais vous donner la liste des documents qu'il faut pour avoir un contrat de travail de ce côté-là. La liste des documents qu'il faudra envoyer à ces agences de recrutement pour avoir la chance d'être sélectionné. Alors, sans plus tarder, quelles sont les agences en Serbie qui recrutent des travailleurs étrangers? La première agence, c'est Deco Serbia. Et retenez bien le nom. Adeco Serbia. Adeco Serbia, c'est une agence de recrutement qui est située dans la capitale serbe et qui recrute des travailleurs étrangers. Comment est-ce que vous pouvez faire pour écrire à Adeco Serbia? Il faut bien noter qu'il y a une lettre que vous pouvez les envoyer. Alors si vous avez besoin de cette lettre, vous pouvez directement me contacter en eBay. Je vous donnerai la lettre en question. Une fois que vous les envoyez la lettre est suivie d'une documentation dont je vous donnerai les documents un peu plus tard. La deuxième agence de recrutement, c'est Work Abroad Serbia. Work Abroad Serbia. Work Abroad Serbia, c'est aussi une agence de recrutement qui est située également dans la capitale serbe, qui recrute également des travailleurs étrangers. La troisième agence, c'est Delta Serbia. Delta Serbia, c'est aussi une agence qui est située également dans la capitale serbe. Alors, voilà les agences quelques agences à qui vous pouvez écrire et envoyer vos dossiers si vous souhaitez être recruté du côté de la Serbie. Alors, quels sont les documents qu'il faudra joindre à votre lettre pour envoyer à ces agences? La première chose, bien évidemment, c'est le passeport. Vous deviez avoir un passeport avec une validité au moins de 2 ans. Donc, vous deviez avoir un passeport avec une validité de 2 ans. Vous allez scanner votre passeport que vous allez joindre à la lettre que vous allez rédiger à l'entreprise. Le deuxième document, c'est le CV. Et le CV, bien évidemment, doit être en anglais et hyper motivant. Un CV hyper motivant et qui doit être en anglais. Le troisième document, c'est le diplôme ou bien l'attestation d'expérience. Alors ici, les amis, quand on parle d'attestation d'expérience, vous devez joindre tous les documents qui vous vendent.
Donc, tous les documents qui vous mettent en valeur. Si vous avez même des preuves de vous en train de travailler dans ce domaine, que ce soit dans un chantier ou bien dans un atelier, que ce soit dans une industrie, alors vous devez joindre tout ça. Si vous avez mon compte LinkedIn, alors vous mettez l'adresse, vous mettez vous donnez les informations de votre compte LinkedIn. Donc vous devez vraiment vous vendre. Donc montrez vraiment que le poste que vous voulez, vous avez des expériences. Si vous êtes même chauffeur camion, vous devez filmer votre permis et votre permis, vous filmez également en activité, tous ces consorts. Donc vous devez montrer vraiment que vous êtes compétent et que vous maîtrisez le domaine dans lequel vous sollicitez avoir votre contrat de travail. Et le document suivant, bien évidemment, c'est le casier judiciaire. Vous devez fournir un casier judiciaire qui prouve que vous êtes une personne de bonne moralité et que vous n'avez jamais eu à faire la prison dans votre vie et que vous ne faites pas des mauvaises choses. Je vous assure, les amis, que si vous avez tous ces documents dont je viens de citer avec une bonne lettre que vous avez rédigée en anglais, bien évidemment, ou bien en serbe, aux recruteurs c'est alors vous avez une forte probabilité d'être recruté dans leur pays parce qu'ils en ont vraiment besoin des travailleurs étrangers dans leur pays. Alors, n'hésitez surtout pas à me contacter pour la rédaction de votre lettre auprès de ces agences. Donc, une fois si vous avez été accepté, ils vous enverront votre lettre d'invitation par mail et avec tous les documents que vous devez rassembler également pour vous rendre dans une des ambassades de la Serbie en Afrique, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Alger, que ce soit en Égypte, que ce soit en Angola, bon bref, là où vous aurez choisi de faire votre demande de visa. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et j'espère vous retrouver très bientôt dans un pays européen. Ciao.